Connaissez-vous vraiment l'homme qui dort à côté de vous chaque soir? Parce que moi, je croyais que oui. J'avais tort. Ce n'est pas un scénario de film. C'était ma réalité. Et aujourd'hui, je vais vous donner les clés que personne ne m'a donné à temps. Bienvenue sur cette chaîne. Ici, on parle de déboires amoureux, de trahison et surtout de leçons de vie. Je m'appelle Nana et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Le pervers narcissique. Ce mot que j'aurais voulu connaître bien plus tôt. Parce que si quelqu'un me l'avait expliqué avant, si quelqu'un m'avait montré les signes, si quelqu'un avait pris le temps de me dire ce que je vais vous dire aujourd'hui, ma vie aurait peut-être été différente. Cette vidéo, c'est celle que j'aurais voulu regarder il y a de cela des années. J'ai vécu plusieurs années avec un homme qui semblait avoir tout pour lui. Charismatique, rassurant, présent. Du moins, c'est ce que je croyais. Parce que derrière cette façade, il y avait une double vie. Des mensonges construits sur des années. Des violences que je n'aurais jamais imaginées. Une destruction silencieuse et méthodique. Quand tout s'est effondré, la première question que je me suis posée n'était pas pourquoi il a fait ça. C'était plutôt comment j'ai pu me faire avoir. Et c'est en cherchant cette réponse que j'ai découvert un thème, pervers narcissique. Et là, comme une lumière dans l'obscurité, tout a pris son sens. Avant de vous parler des signes, il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit exactement. Parce que le terme pervers narcissique est souvent utilisé à tort et à travers. Un pervers narcissique, ce n'est pas simplement quelqu'un d'égoïste. Ce n'est pas simplement quelqu'un de difficile à vivre. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui a un mauvais caractère. C'est quelqu'un qui manque totalement d'empathie. C'est-à-dire, il ne ressent pas votre douleur. Il ne partage pas vos émotions. C'est quelqu'un qui ne ressent aucune culpabilité. Il ne regrette jamais rien. C'est quelqu'un qui manipule consciemment pour contrôler. Il sait exactement ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui se nourrit de la souffrance des autres. Votre faiblesse le renforce. Et enfin, c'est quelqu'un qui passe toujours pour la victime, même quand c'est lui le bourreau. Ce qui le rend si dangereux, ce n'est pas sa brutalité. C'est sa patience. Il prend le temps de vous connaître. Il prend le temps de gagner votre confiance. Il prend le temps d'identifier vos failles pour mieux s'y engouffrer ensuite. En clair, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait et qui le fait quand même. Voici les 7 signes que j'aurais voulu connaître plus tôt dans la vie. Mais avant de les citer, je vous invite à vous poser honnêtement cette question pendant l'écoute. Est-ce que je reconnais
certains de ses comportements dans ma relation actuelle ou passée. Signe numéro 1, le charme excessif au début. Le pervers narcissique ne commence jamais par vous faire du mal. Il commence par vous faire un bien fou. Vous vous sentez spécial. Vous vous sentez irremplaçable. Je me souviens qu'il m'appelait 8 fois par jour. Pour entendre ma voix, disait-il. Et ce soir, où il m'a envoyé de l'argent sans me prévenir et a accompagné cela d'un message. Achète-toi quelque chose de joli. Sur le moment, j'ai trouvé ça touchant et attendrissant. En réalité, quand quelqu'un donne autant, si vite, sans raison apparente, ce n'est pas de la générosité, c'est une stratégie. Rappelez-vous, on en a parlé en détail dans la vidéo sur le love bombing. Signe numéro 2, l'absence totale d'empathie. Vous pouvez souffrir devant lui, pleurer, crier, vous effondrer. Il regardera ailleurs. Un soir, j'ai eu une crise de paludisme. J'avais de la fièvre. J'étais à plus de 39 de température. Je pouvais à peine parler. Je l'ai appelé, tremblante, la voix à peine audible. Et il m'a dit qu'il était occupé, qu'il me rappellerait plus tard. Il n'a jamais rappelé ce soir-là. Et cette nuit-là, allongée, seule dans le noir, toute fiévreuse, j'ai trouvé des excuses pour lui. Je me suis dit, il doit vraiment être occupé. Il ne sait peut-être pas que c'est grave. Je ne dois pas me plaindre tout le temps. C'est ça aussi le piège. On finit par minimiser sa propre douleur pour protéger quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Un soir, je lui ai demandé des explications sur une dépense qu'il avait faite sans m'en parler. Il a immédiatement retourné la situation, m'accusant d'être matérialiste. J'ai craqué. Mes larmes ont coulé toutes seules. Et il m'a dit, garde tes larmes de crocodile, ça ne marche pas avec moi. Quand j'avais besoin de lui, il disparaissait. Toujours. Signe numéro 3, le gaslighting. Ça, c'est le plus sournois. Le gaslighting, c'est quoi exactement? C'est quand on vous fait douter de votre propre réalité, de votre mémoire ou de votre santé mentale. Pas violemment, pas brutalement, progressivement. Quand vous voyez une incohérence, il vous répond, tu imagines. Vous posez une question, tu es paranoïaque. Vous confrontez une preuve, tu es folle. Vous exprimez une émotion, tu es trop sensible. Vous avez un souvenir précis, ça ne s'est jamais passé comme ça. Et petit à petit, vous ne faites plus confiance à votre propre jugement. Vous commencez à penser que le problème, c'est vous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser cette question? Je deviens folle ou quoi? Si oui, arrêtez de douter.
Cette question à elle seule est déjà une réponse. On ne se pose pas ce genre de questions dans une relation saine. Signe numéro 4, l'isolement progressif. Ce signe-là, on ne le voit jamais venir, parce qu'il ne se présente jamais comme de l'isolement. Il se présente comme de l'amour. Ça commence toujours par des petites remarques. Cet ami te tire vers le bas. Ta famille ne te comprend pas comme moi. Les gens sont jaloux autour de toi, Nana. Je suis le seul qui te voit vraiment. Et vous l'écoutez. Parce que ça ressemble à de la protection. À quelqu'un qui veille sur vous. Mais des mois plus tard, vous réalisez que vous n'appelez plus vos amis, que vous voyez moins votre famille, que les repas du dimanche ont disparu, que les sorties entre filles n'existent plus. Et sans même vous en rendre compte, vous vous retrouvez seul, coupé de tout, avec lui comme seul repère dans votre vie. C'est exactement là où il voulait vous amener. Parce qu'une femme isolée n'a plus personne pour lui dire qu'elle mérite mieux. Signe numéro 5, la jalousie et le contrôle. Au début, sa jalousie me semblait romantique. Je me disais, il tient à moi, il a peur de me perdre. Mais très vite, cette jalousie est devenue du contrôle. Il voulait savoir où j'étais à chaque heure. Il regardait mon téléphone sans me demander la permission. Jusqu'au jour où j'ai découvert l'impensable. Il avait cloné mon téléphone. Imaginez un instant. Chaque message que j'écrivais, chaque appel que je recevais, il les lisait en temps réel. Parfois, il les lisait même avant moi. Il posait des questions sur chaque échange. Il décidait de ce que je portais, de qui je voyais, d'où j'allais. Et quand je protestais, il me disait, « C'est parce que je t'aime, Nana. C'est parce que j'ai peur de te perdre. » Retenez bien ceci. L'amour ne surveille pas. L'amour ne contrôle pas. L'amour ne se nourrit pas de votre peur. La jalousie excessive n'est pas une preuve d'amour. C'est une alarme. Signe numéro 6. Le cycle récompense-punition. C'est peut-être le signe le plus épuisant de tous. Un jour, il est adorable, doux, attentionné, présent. Vous vous dites que tout va bien, que vous aviez exagéré, que cet homme est l'homme que vous aimez. Le lendemain, sans raison apparente, il devient froid, distant, absent. Il vous répond à peine. Il soupire quand vous parlez. Il fait comme si vous n'existiez pas. Et vous passez votre journée à chercher. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Comment je peux rattraper ça? C'est exactement ce qu'il veut. Cette instabilité permanente vous maintient dans l'insécurité, dans le besoin constant de son approbation, dans la peur perpétuelle de le perdre. Et pendant que vous êtes occupé à essayer de le reconquérir chaque jour,
vous ne pensez plus à partir. Signe numéro 7, la violence progressive. J'ai gardé celui-là pour la fin, parce qu'il arrive toujours en dernier. Après le charme, après l'isolement, après le contrôle, après que vous êtes devenu totalement dépendante de lui, c'est le moment de la violence psychologique. Elle commence tout par les mots. Tu n'es rien. Tu devrais me remercier d'être encore là. Sans moi, tu n'es personne. Tu es chanceuse que je te supporte. Et ces mots, on finit par y croire. Parce qu'on les entend tous les jours. Parce qu'on est épuisé. Parce qu'on est isolé. Parce qu'on n'a plus la force de résister. Et si on ne part pas à ce stade, la violence devient physique. Je le sais parce que je l'ai vécu exactement. Après tout ce que je viens de vous dire, vous vous posez peut-être cette question. Mais comment une femme intelligente peut tomber dans ce piège? Je me suis posé cette question pendant des mois et je me suis longtemps jugée. Comment moi, avec mes études, ma carrière, ma lucidité professionnelle, comment j'avais pu ne pas voir? Et voici la réponse que j'ai fini par trouver. Ce n'est pas une question d'intelligence. Le pervers narcissique ne cible pas les femmes faibles. Il ne cible pas les femmes naïves. Il ne cible pas les femmes sans éducation. Il cible les femmes empathiques. Il cible les femmes généreuses. Il cible les femmes qui ont foi en l'autre. Il cible les femmes qui cherchent toujours à comprendre plutôt qu'à condamner. Parce que ce sont elles qui lui donneront le plus. Ce sont elles qui excuseront le plus. Ce sont elles qui resteront le plus longtemps. Moi, j'étais cette femme, élevée dans la conviction que le bien existe en chacun, dans la certitude qu'avec assez d'amour, on peut changer quelqu'un. Ce que j'ignorais, c'est que certaines personnes ne veulent pas changer et que, en essayant de les sauver, on finit par se perdre soi-même. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire 3 choses. La première, la connaissance de ces signes peut vous sauver. Il ne s'agit pas de soupçonner tout le monde ou de voir le mal partout, mais plutôt de reconnaître les schémas quand ils apparaissent et d'avoir le courage de partir avant qu'il ne soit trop tard. La deuxième, votre empathie, votre générosité, votre foi en l'autre, ce sont des qualités magnifiques. Ne les perdez jamais, mais apprenez à les protéger. Tout le monde ne mérite pas votre cœur ouvert. L'amour vrai ne vous détruit pas. L'amour vrai vous construit. Troisième, si vous vous reconnaissez dans ces signes, si en écoutant cette vidéo, vous avez pensé à quelqu'un, si vous vivez quelque chose de similaire en ce moment, partez maintenant, parce que demain peut être trop tard. Vous méritez une vie sans peur, une vie sans marcher sur des œufs, une vie où vous n'avez pas à vous excuser d'exister.
Et si vous manquez de courage, commencez par en parler à quelqu'un de confiance. Une amie, un membre de votre famille ou même un professionnel. Vous n'êtes pas seul. Dans la prochaine vidéo, nous développerons le silence complice et vous comprendrez pourquoi la trahison la plus inattendue vient parfois de celui en qui on avait le plus confiance, celui qu'on appelait ami. Si cette vidéo vous a aidé, si elle a mis des mots sur quelque chose que vous ressentiez sans pouvoir l'expliquer, partagez-la. Elle pourrait changer une vie. Peut-être la vie de quelqu'un que vous connaissez. Likez, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Et dites-moi en commentaire lequel de ces signes a le plus résonné en vous. Je vous lis.